Le 22-24, Madame Cloarec-Le Nabour. Monsieur le Président, le réseau des missions locales est, ne l'oublions pas, un des acteurs du service public de l'emploi, véritable service de l'insertion et de l'emploi territorialisé de proximité à destination des jeunes. Il accompagne chaque année près de 1,3 million de jeunes dans leur accès à l'emploi et à l'autonomie, au travers de dispositifs tels le PACEA, la garantie jeune, mais aussi l'obligation de formation des 16-18 plus récemment. Déjà fortement mobilisées durant la crise, ces structures ont été confortées dans le plan Un jeune, une solution. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous les conseillers en insertion des missions locales qui font un énorme boulot et qui sont à l'œuvre tous les jours, y compris en ce moment. Et puis remercier aussi tous les nouveaux élus qui se sont impliqués dernièrement dans les nouveaux conseils d'administration des missions locales. Je tiens à saluer l'augmentation considérable de 27% des crédits consacrés au fonctionnement des missions locales. Néanmoins, l'ambition gouvernementale portée par ces crédits supplémentaires s'incarne difficilement au niveau de chaque structure, tant en termes d'objectifs que de moyens afférents. Sans rentrer dans les détails budgétaires et administratifs des missions locales, je tiens à vous rappeler quand même que du fait de leur statut associatif, la trésorerie des missions locales est limitée à 3 mois. Et que le premier versement de l'année se fait le plus souvent en avril, à hauteur de 50% des crédits alloués, et le deuxième en juin, voire en septembre. De fait, il est difficile pour les missions locales d'avoir de la prévisibilité et puis de recruter et d'investir dans des nouveaux locaux, puisqu'on leur demande de monter en charge en termes d'accompagnement. Cet amendement demande donc au gouvernement de s'assurer du versement de la moitié des crédits alloués par la mission Travail-Emploi et le plan de relance aux missions locales au mois de janvier 2021, et cela à l'instar de la Directe bretonne, que je salue également, qui cette année a versé les crédits en janvier à toutes les missions locales de Bretagne. Plus qu'une démarche politique, c'est une démarche nécessaire et de bon sens qui permettra aux missions locales de recruter, d'aménager leurs locaux, je l'ai déjà dit, et de donner une plus grande visibilité sur les actions qu'elles pourront mettre en œuvre. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Quel est votre avis ? Alors, ça sera une demande de retrait, même si je comprends tout à fait ce que vous avez expliqué, Madame la députée, parce que j'ai moi-même interrogé, suite à des alertes dans ce sens-là, la DGEFP à ce sujet. Donc, il m'a demandé vraiment de faire remonter les anomalies, parce que pour lui, c'est des anomalies, parce que je reprends mes notes pour ne pas vous dire de bêtises. 60% de l'enveloppe globale est versée en janvier, 80% de l'enveloppe PACEA en janvier, et c'est la partie de la performance qui est versée en milieu d'année. Donc, je sais que vous me dites non, je l'entends, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à dire au président des missions locales qui fasse un recensement sur le territoire, qui nous fasse remonter. La DGFP m'a dit qu'il regarderait les cas, parce que normalement, ça doit se passer comme ça. Sinon, bien sûr que je comprends votre amendement, mais en l'état de cause, ça serait une demande de retrait. Je vous remercie. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Moi, ça sera le même avis. Je suis en train de chercher Madame Cloarec. Ah, voilà. Ça sera le même avis. D'abord, je voudrais à mon tour rendre hommage aux missions locales. Vous savez que dans la période actuelle, on a voulu maintenir l'ouverture de l'ensemble du service public de l'emploi, Pôle emploi, Cap emploi et les missions locales. Et je voudrais vraiment rendre hommage à leur engagement dans cette période qui est plus que jamais nécessaire. Et je peux vous assurer qu'on sera particulièrement attentif à ce qu'on ne crée pas de problème de trésorerie pour le début de l'année prochaine. Donc la DGEFP, comme l'a dit Madame la rapporteure, est très mobilisée. Et n'hésitez pas, les uns et les autres, à nous faire remonter si d'éventuelles difficultés devaient être rencontrées. En tout cas, c'est bien notre intention de s'assurer dès le début de l'année que les missions locales ont bien les ressources pour accomplir leur mission. Je vous remercie. S'il est maintenu ou pas parce que Non, je vais le retirer, je fais confiance. Et puis, eh bien, je demande à la DGFP de bien contrôler tout ça, puisque effectivement, ça se fait en Bretagne. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas ailleurs. Merci beaucoup pour votre engagement. Je vous remercie.